C'était un froid après-midi de mercredi, et je m'en souviens si bien. J'avais des problèmes avec mon évier de cuisine depuis quelques semaines. La fuite avait commencé par une simple goutte, mais s'était rapidement aggravée. Je ne savais plus quoi faire, alors j'ai finalement appelé un plombier pour y jeter un coup d'œil. Il s'appelait Alexandre. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais j'avais entendu dire qu'il était bon dans son travail, alors je pensais que ce serait une réparation rapide. Lorsqu'il est arrivé, j'ai ouvert la porte et j'ai été un peu surprise. Il était beaucoup plus jeune que ce à quoi je m'attendais, probablement dans la trentaine ou au début de la quarantaine, et il avait l'air assez confiant et capable. Je l'ai accueilli chaleureusement et l'ai conduit à la cuisine, là où se trouvait la fuite. Je dois admettre que ce matin-là, j'avais mis une jolie robe, rien de trop révélateur, juste quelque chose de léger et confortable, mais quand j'ai vu la façon dont Alexandre m'a regardé un bref instant, j'ai ressenti une petite étincelle. Pendant qu'Alexandre travaillait sous l'évier, je me suis retrouvée à rester près de lui, simplement à le regarder. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais il y avait quelque chose chez lui. Peut-être était-ce sa manière assurée de bouger ou peut-être le fait que je n'avais pas eu beaucoup de compagnie depuis un moment. Quoi qu'il en soit, j'ai ressenti quelque chose s'éveiller en moi. J'ai commencé à discuter avec lui demandant comment se passait sa journée et depuis combien de temps il était plombier, des questions simples et décontractées. Il était poli, répondant sans beaucoup de contact visuel, mais j'ai remarqué que sa voix était un peu nerveuse, comme s'il essayait de se concentrer sur le travail et non sur moi. C'était vraiment charmant. Il y avait une énergie innocente et amicale entre nous, et bien qu'Alexandre soit resté concentré sur son travail, il y avait des moments où l'air était chargé, comme s'il y avait quelque chose de non dit. Je n'ai pas poussé plus loin, même si j'ai apprécié la légère plaisanterie que nous avons échangée. Après un moment, il a terminé la réparation, et je l'ai remercié sincèrement. Il a rassemblé ses outils, et alors qu'il était sur le point de partir, j'ai remarqué une légère hésitation. Il m'a regardé, et pendant un instant, on aurait dit qu'il voulait dire quelque chose de plus, mais il ne l'a pas fait. Quelques jours ont passé, et je me suis souvent retrouvée à penser à notre rencontre. Chaque fois que je passais devant l'évier, je me souvenais de la façon dont il m'avait regardé, et de la conversation facile que nous avions partagée. Je ne m'attendais pas à le revoir, pensant qu'il ne reviendrait probablement pas après notre bref échange. Mais ensuite, environ une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais quand j'ai répondu, c'était Alexandre. Bonjour, c'est Alexandre, le plombier. Je voulais juste vérifier si tout allait toujours bien avec l'évier, si la réparation tenait, a-t-il dit. Sa voix était polie, même professionnelle, mais je pouvais entendre un léger nervosisme en dessous. J'ai souri pour moi-même. Oh, Alexandre, c'est très gentil de votre part d'appeler, ai-je répondu, essayant de garder un ton décontracté, bien que je savais exactement où cela pouvait mener. Vous savez, c'est drôle que vous demandiez. L'évier va bien, mais il y a un petit problème dans la salle de bain que j'espérais que vous pourriez regarder. Ce n'est probablement rien de grave, mais je me sentirais mieux si un professionnel le vérifiait. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, je pouvais presque l'entendre peser ses options, décidant s'il devait venir ou non. Je peux être là dans environ 1 heure, a-t-il finalement dit. Quand Alexandre est arrivé, il semblait visiblement plus nerveux que la première fois. Sa confiance habituelle était toujours là, mais il y avait aussi une hésitation. Je l'ai conduit à la salle de bain, où effectivement, il y avait un petit problème avec le robinet. Il ne fuyait pas, mais la poignée était devenue lâche. Il s'est agenouillé pour l'examiner, se concentrant pleinement sur le travail cette fois, bien que je sentisse qu'il était plus conscient de ma présence qu'avant. Je restais près de lui, le regardant travailler en silence. L'air entre nous était lourd de mots non dits, et finalement, je ne pouvais plus résister.
Alexandre, dis-je doucement, j'ai pensé à vous. Il s'arrêta un moment, sa main serrant un peu plus fort le robinet. Vous avez pensé à moi? Demanda-t-il avec prudence, comme s'il n'était pas sûr de devoir reconnaître ce qui s'était passé auparavant. Cuando Alejandro Lego, parecía visiblemente más nervioso que la primera vez. Su confianza habitual seguía ahí, pero también había duda. Lo levé Albano, donde, effectivamente, había un problema menor con el grifo. No estaba goteando, pero la manilla se había aflojado. Se arrodilló para examinarlo, concentrándose completamente en el trabajo esta vez, aunque podía sentir que era más consciente de mi presencia que antes. Me quedé cerca, mirándolo trabajar en silencio. El air entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, y finalmente, no pude resistirme más. Alejandro, dis-je suavement, y pensado en ti. Se detuvo por un momento, su mano apretando un poco más el grifo. Has pensado en mí, preguntó con cautela, como si no estuviera seguro de si debía reconocer lo que había sucedido antes. Asentí, acercándome un poco más. Parecía interesado, pero te contuviste. ¿Por qué? No respondió de inmediato, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Es solo que, sois un professionnel, finalement dis-je, su voz apna un susurro. Sonreí suavemente, tratando de tranquilizarlo. Somos adulto, Alejandro. A veces está bien dejarse levar y disfrutar el momento. El resto de la tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos. Después de calmarnos, el lo levé al piso de abajo, y nos sentamos en la sala, hablando de una manera que no habíamos hecho antes. La conversación no fut forzada ni incómoda. En cambio, nos reímos, compartimos historia y aprendimos más el uno del otro. Alejandro me contó sobre su vida, cómo había sido plomero durante casi 10 años después de dejar un trabajo de oficina que odiaba. Explicó cómo el trabajo rutinario de reparar cosas se había convertido en una fuente de consuelo para él, algo que podía controlar. Tenía sentido, de alguna manera. Parecía el tipo de persona que necesitaba estructura y estabilidad. Yo también me abrí sobre mi propia vida, mi matrimonio, que había terminado a sano, dejándome sola pero no amargada. No era de las que se quedan con remordimiento. Había tenido una buena vida, pero algo había estado faltando durante mucho tiempo, compañía, pasión. No buscaba nada serio, pero necesitaba sentirme viva nuevamente, y Alejandro me había dado eso, incluso si solo fue por una tarde. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que se había quedado mucho más tiempo del planeado. Probablemente debería irte, dis-je, aunque una parte de mí quería que se quedara. Dudó, pareciendo reacio a irse. Sí, supongo que debería, pero no quiero que termine de una manera incómoda. No quiero que piense que yo, ya sabe. Negué con la cabeza, sonriéndole. No, era un bien hombre, Alejandro. Ambos necesitábamos esto, y me alegró de que haya sucedido. Pero no estoy esperando nada más que lo que fue. Parecía aliviado, aunque todavía podía ver un poco de confusión en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado a que las cosas fueran tan simples. Entonces, ¿de verdad está bien con todo esto? Sin sentimiento extraño ni nada? Reí suavemente. No, Alejandro, sin sentimiento extraño. Solo fue uno de esos momentos, sin complicación, sin presión. Asintió lentamente, como si intentara entender la simplicidad de todo.
de acuerdo, dijo después de una larga pausa. Suppongo que no vermo, quizá? Quizá, elo molesté ligeramente. Si mi fregadro se rompe otra vez, sera el primero al que l'âme. Eso elo hizo sonreír, y se levantó, agarró su herramienta y se echó la bolsa al hombro. Pero antes de irse, se volvió hacia mí una vez más. Margarita, no me arrepiento de nada. Solo quiero que elo sepa. Yo tampoco, respondí suavemente, viendo cómo abría la puerta. Y así como así, ce fut. Me quedé allí por un momento después de que ce fut, pensando en algo que había pasado. Fut uno de esos raros momentos en la vida en que todo se alinea perfectamente, sin culpa, sin vergüenza, solo dos personas bajando la guardia por un momento. En los días que siguieron, pensé en él de vez en cuando, preguntando si él también pensaba en mí. Pero no elo l'amé, no elo necesitaba. Y esa tarde había sido exactamente lo que necesitaba ser, una escapada, un recordatorio de que todavía estaba muy viva, todavía capaz de sentir emoción, deseo y espontaneidad. En cuanto a Alejandro, esperaba que se hubiera ido sintiendo de la misma manera. A veces, todo lo que se necesita es una conexión inesperada para recordarte que la vida no tiene que vivirse con regla estricta. Tal vez él volvió a su rutina, arreglando tubería y pasando su día como siempre lo había hecho. O tal vez, solo tal vez, y esa tarde le había dado algo nuevo, una nueva forma de ver las cosas, una forma de dejarse levar cuando el momento era el adecuado. Si elo que sí, no lo olvidaría. Y quién sabe, quizá la próxima vez que algo se rompa en esta casa, elo l'âme. O tal vez simplemente dejaré que el destino decida. Pero por ahora, atesoro esa pequeña aventura por lo que fue, algo inesperado, hermoso, y un recordatorio de que a los 64 años, la vida honesta llena de sorpresa.